Et oui, faudrait que je vous raconte quand même une anecdote. Il est important de savoir cette anecdote. Vous savez, quand on a une personnalité, quand on est passionné d'une œuvre, il y a quand même une histoire. Vous savez, moi, il faut que je vous raconte une histoire. Vous savez, à l'époque, vous savez, moi, j'ai commencé à suivre les jeux Resident Evil quand c'était sur PlayStation 1. Et après, ensuite, quand j'ai commencé à obtenir la GameCube, j'ai commencé à obtenir voilà, ces deux jeux-là, Resident Evil 0 et Resident Evil 1, le remake sur Nintendo GameCube. Et vous savez, c'est pas tout. Parce que vous savez, euh, quand j'avais 18 ans, je me souviens, j'avais rencontré un bon gars. Vous voyez, un bon gars. Voilà, un bon gars, vous savez, le destin fait bien les choses. Et bien, ce bon gars-là, eh bien, il était passionné par l'univers Resident Evil. Une fois, euh, une fois, il m'avait demandé de lui prêter Resident Evil 1. Je lui ai dit pour l'instant, je l'ai égaré. Et là, je lui ai dit maintenant, je te prête Resident Evil 0. Et quand je l'ai retrouvé, je lui ai dit chose promise, chose due. Je te prête Resident Evil 1. Et voilà, j'ai tenu ma promesse. Et après, ensuite, petit à petit, on a parlé sur l'univers Resident Evil et tout. Et il m'a effondré. Mais quand je vous dis il m'a effondré, mais il a été vachement plus passionné que moi. Mais il m'a effondré quand il m'a parlé, vous savez, sur les scénarios, sur comment se sont déroulées l'origine de l'épidémie dans Resident Evil 2 ou dans des Resident Evil 3, la chronologie, les spin-offs sur les jeux vidéo, les projets abandonnés. Et vous savez, cet homme-là, il avait que 13 ans. À cette époque-là, moi j'avais 18 ans. Il m'avait effondré. Quand je vous dis il m'a effondré, et ce mec-là, c'est une référence dans Resident Evil. Et pourtant, il ne le crie pas en haut des toits, mais c'est une référence. Et vous savez, c'est qui cet homme? C'est mon poteau Farid GameX. C'est mon frérot, c'est mon meilleur ami. C'est tout pour moi. C'est la famille, c'est tout pour moi. Et bien, c'est grâce à ces deux jeux-là qu'on est devenus les meilleurs. Quand on est ensemble, on parle de Resident Evil, on était les meilleurs. Et ouais, tu te souviens, Farid, on parlait de ça sur MSN. Je me souviens, on avait parlé de Resident Evil 4. Tu m'as fait même la réflexion sur la durée du jeu. Combien de temps je l'ai terminé. Surtout même, c'est toi qui m'avais sorti qu'est-ce qui était différent entre le Resident Evil 4 version GameCube et PlayStation 2. Dans le PlayStation 2, il y avait le Separate Ways. Et après, tu m'as dit que oui, ils ont sorti la Wii Edition. Euh, Même, tu m'as même sorti sur le personnage Hungdes dans Resident Evil 2. Moi, je te dis, tu m'as effondré, Farid. Je te jure que t'es un bon. Vous savez pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que vous savez, quand on traverse quelque chose de négatif, il faut penser à quelque chose d'agréable. Vous savez, sans faire le philosophe. Mais il faut dire des bons trucs. Il faut penser à quelque chose de positif, dire des choses agréables. C'est vrai que là, je parle beaucoup. Mais j'ai besoin de décompresser avant de passer à l'attaque. Bonjour à vous tous. Fouet de la Panthère. J'espère que vous allez bien. Eh bien non, moi, ça va pas. Malgré ça, gardons notre sang-froid. Mais cela ne m'empêche pas de pousser un coup de gueule. Malgré ça, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing, sujet intitulé du film Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Bon, je tiens à vous préciser qu'avant de parler du film, nous allons revenir aux origines de Resident Evil, au niveau des jeux vidéo, avant de vous parler du film, et surtout cette vidéo aura pour but de comparer le jeu vidéo et le film. Ouvrons la parenthèse. Resident Evil 0 qui était sorti sur Nintendo GameCube. Bien sûr, je tiens à vous préciser que ce jeu-là était un projet qui devait sortir sur Nintendo 64, dont le projet a été annulé. Et encore une fois, merci à toi Farid GameX, car c'est toi qui me l'as fait découvrir. Les événements se déroulent quelques heures avant le premier Resident Evil et le crash de l'équipe Alpha des Stars. Envoyée enquêter sur la perte de contact avec l'équipe Bravo, cette dernière fut donc la première amenée sur le terrain du manoir Spencer, quartier général d'Umbrella Corporation et demeure sinistre abritant les horreurs engendrées par le virus T. Elle permet d'éclairer un pan obscur de la série, notamment sur les origines d'Umbrella et la création du virus T, ou encore les raisons de la disparition de l'équipe Bravo. En somme, cet épisode constitue la genèse de Resident Evil et se plonge au cœur d'une vieille histoire de vengeance avec l'introduction du Dr James Marcus, qui est entre autres cofondateur d'Umbrella et formateur de Albert Wesker, et de William Birkin, antagoniste du jeu et de ses suites directes. Au niveau du jeu Resident Evil 0, ça nous met en scène Rebecca Chambers, la plus jeune recrue des Stars et qui est dans l'équipe Bravo. Elle est spécialisée dans la médecine et dans le secourisme.
Et nous avons Billy Cohen, qui était un ancien sous-lieutenant du corps des Marines. Il a été condamné à mort pour assassinat suite à la mort de 23 personnes. Au moment de ce transfert, le convoi fut attaqué par des créatures contaminées par le virus T. Il profita de la situation pour s'enfuir. Il rencontra Rebecca Chambers dans le train appelé l'Ecliptic Express, transportant des employés d'Umbrella, dont ce train a été contaminé par des sangsues propagatrices du virus T. Billy Cohen proposa une alliance avec Rebecca pour réussir à s'enfuir de ce cauchemar. Rebecca, au début méfiante, ne faisant pas confiance à Billy, elle se faisait attaquer par les sangsues. Billy la sauva. Rebecca fut convaincue à contre-cœur de faire alliance avec Billy Cohen. Alors, au niveau des autres personnages de Resident Evil 0, au niveau de l'équipe Bravo des Stars, nous avons Dewey Edward, qui a été le copilote de Kevin Dooley lors de la mission de la forêt de Raccoon City. Après le crash de l'appareil, il a découvert l'Ecliptic Express dont il a examiné l'intérieur. C'est à ce moment qu'il a été mordu par un zombie, devenant ainsi la première victime de l'équipe avant de devenir lui-même un zombie. Nous avons aussi Enrico Marini, qui est le capitaine de l'équipe Bravo des Stars, Forrest Spire et Kenneth J. Sullivan, le plus âgé de l'équipe. Il a pour tâche la reconnaissance et la sécurité des positions, et nous le voyons dans la première scène cinématique du premier Resident Evil, que ce soit dans l'original ou que ce soit dans le remake, dévoré par un zombie. Au niveau de Resident Evil 1, en juillet 1998, les autorités font intervenir les membres de l'équipe Bravo des Stars, une unité d'élite spécialisée dans les interventions périlleuses, mais les communications avec cette équipe sont soudainement coupées. Albert Wesker, capitaine de l'équipe Alpha des Stars de Raccoon City, décide de mener l'enquête avec son groupe. Ceux-ci découvrent l'hélicoptère de l'équipe Bravo écrasé au sol et quelques instants plus tard se font attaquer par d'horribles molosses. Joseph Frost est dévoré vivant par ses cerbères. Brad Vickers, le pilote de l'hélicoptère de l'équipe Alpha, panique et s'enfuit avec son appareil, et les autres survivants doivent se réfugier dans un mystérieux manoir situé non loin de là. Alors, à part Albert Wesker, Joseph Frost et Brad Vickers, dans l'équipe Alpha, nous avons Chris Redfield, Jill Valentine et Barry Burton. Alors, au niveau de Resident Evil 2, les événements se passent 2 mois après les incidents du manoir. Les événements se déroulent à Raccoon City. Le cauchemar reprend, mais cette fois-ci à Raccoon City, en pleine ville et en plein commissariat. Cette fois-ci qui nous met en scène Leon Scott Kennedy, la nouvelle recrue de la police de Raccoon City, qui est son premier jour, et Claire Redfield, qui est la sœur de Chris Redfield, qui est à la recherche de son frère. Au niveau de Resident Evil 3, la même chose. Les événements se passent 2 mois après les événements du manoir Spencer. Par contre, ça se déroule peu de temps avant Resident Evil 2, encore une fois merci Farid GameX, car tu es la première personne à m'avoir informé et qui nous remet en scène Jill Valentine, survivante des Stars, des événements de Resident Evil 1 et qui a la traque de Umbrella Corporation, et qui nous met en scène aussi Carlos Oliveira, un soldat de l'UBCS, une unité paramilitaire de Umbrella. Toujours pour buter comme même point commun de Resident Evil 0 jusqu'aux autres Resident Evil de fuir le cauchemar. Alors bien sûr, avant de vous fermer la parenthèse, oui, il est important de ma part de vous dire les personnages, la chronologie, les événements, les endroits, car c'est le but pour le comparer avec le film et pour vous expliquer aussi les raisons pour lesquelles le film ne m'a pas plu. Bien sûr, je parle en tant que gamer et avant tout passionné de l'univers Resident Evil. Elle fait partie de ma saga préférée et c'est grâce à cette saga que j'ai pu avoir un meilleur ami. Ouais, c'est vrai, je raconte ma vie, mais il y a quand même une raison. Plus sérieusement, au niveau du film Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Le film est réalisé par un réalisateur qui se nomme Johannes Roberts. Et d'ailleurs, le fait que je ne connais pas ce réalisateur, je commence à le connaître, le fait qu'il a réalisé et foiré un grand chef-d'œuvre des jeux vidéo. Et ça commence bien. Alors au niveau du casting, tellement que je suis démoralisé, mais il n'est pas nécessaire de savoir les acteurs au niveau du casting, car c'est une grosse erreur du casting, car moi personnellement c'est la première fois de l'histoire que je vois une erreur de casting à 100%. Les acteurs n'étaient pas faits pour interpréter les personnages de Resident Evil. Alors bien sûr au niveau du maquillage, au niveau des effets spéciaux sur les monstres, mais ce n'est pas réussi. Mais personnellement, on dirait qu'il n'y a rien qui est important dans ce film. On ressent beaucoup de vide. En plus, le réalisateur nous a fait espérer que ça allait être mieux que la saga Resident Evil qui a été réalisée par le réalisateur maudit
Paul Anderson, qui a foiré l'univers Mortal Kombat, l'univers Resident Evil et l'univers Monster Hunter, on me dit la phrase jamais 2 sans 3. Et bien alors moi, si je dois vous dire mon avis entre la saga de Paul Anderson et le film de Johannes Roberts, oh, les deux se valent. Les deux, ils ont manqué de respect. Les deux, ils ont bafoué l'univers de Resident Evil. Oui, je vais spoiler dans cette vidéo. Les personnages ne sont pas respectés. Que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau de la personnalité des personnages. Prenons exemple, comme par exemple dans la relation entre Chris Redfield et Claire Redfield. On voit qu'ils ne s'entendent pas. Ensuite, au niveau de Albert Wesker, on le connaît grâce à ses lunettes noires. Et on découvre les raisons pour lesquelles il possède des lunettes noires. Dans Resident Evil Umbrella Chronicle, quand on l'incarne pour s'échapper du manoir Spencer. Pareil pour Jill Valentine, Richard Aiken, Brian Irons, le chef de la police de Raccoon City, qui est en fait corrompu par Umbrella Corporation. Mais aussi, en parlant des personnages, ils ne respectent pas l'histoire. Mais je me demande comment Johannes Roberts s'est mêlé les pinceaux. Comment il a fait pour aussi bafouer l'histoire des personnages. Il a évoqué qu'il était passionné par Resident Evil. Mais s'il est vraiment passionné, il aurait pu quand même, je sais pas, choisir des bons acteurs, respecter l'histoire des personnages. Prenons exemple, au niveau des événements dans le film, ça se passe en même temps que Resident Evil 1 et Resident Evil 2. Parce que Resident Evil 1, Resident Evil 2 et Resident Evil 3, il y a quand même 2 mois d'écart. Dans le jeu Resident Evil 1, pendant les incidents du manoir qui se déroulent dans les montagnes Arklay, qui est les environs de Raccoon City. Raccoon City et sa population menaient une paisible vie. Mais ce n'est pas le cas dans le film. Et bien sûr, le manoir Spencer se situe carrément dans la ville de Raccoon City. Eh, où va-t-on? C'est une insulte, c'est un bafouement, c'est aussi un scandale, c'est une catastrophe. Vous savez, pour ceux qui ont joué à Resident Evil 0 et Resident Evil 1, vous voyez que les Stars, c'est une équipe d'intervention très reconnue, qui vont dans des interventions très difficiles, que le fait qu'ils sont appelés pour intervenir dans le manoir, que ce soit l'équipe Bravo ou que ce soit l'équipe Alpha, vous voyez dans les scènes cinématiques, ils sont sérieux, ils n'ont pas le temps de plaisanter, ils seront même persuadés qu'ils s'en sortira pas vivant. Et bien là, c'est pas le cas, ils prennent les choses à la légère, ils ont de l'humour. On voit qu'Albert Wesker, il a pas ses lunettes, il a le sens de l'humour. Et même, on voit qu'il se fait prendre de haut par Brian Irons, alors que, officieusement, dans les jeux vidéo, c'est Albert Wesker qui donne des ordres à Brian Irons, car il est chargé par Umbrella Corporation d'infiltrer le Stars. Il est ordonné par Oswald Spencer, un des fondateurs d'Umbrella, d'attirer les Stars vers le manoir pour tester les armes biologiques, que ce soit les cerbères, les chiens contaminés, les corbeaux, les zombies. Et même en parlant des monstres, eux aussi ne sont pas respectés. Car dans le remake de Resident Evil 1, nous avons la créature Lisa Trevor, qui a subi des expériences par les scientifiques de Umbrella, et précisément par William Birkin. Même ce dernier, il a prélevé du sang de l'expérience de Lisa Trevor pour justement créer le virus G. Et bien là, ce n'est pas le cas dans le film. D'ailleurs, oui, le virus G, il est présent. Mais il ne nous explique pas les raisons pour lesquelles. Même, il y a des personnages qui n'ont pas d'importance. Comme par exemple la fille de William Birkin, Sherry Birkin. Pareil, elle n'a pas trop d'importance là-dedans. Alors que dans le jeu vidéo, elle possède un échantillon du virus G ou une antidote dans son pendentif. Et pareil, la femme de William Birkin, Annette Birkin. Pareil, elle a de l'importance dans le jeu vidéo. Mais ce n'est pas le cas dans le film. Et ensuite, au niveau de la relation entre Albert Wesker et William Birkin, dans le jeu vidéo, ils sont complices. Ils ont assassiné James Marcus sous les ordres de Spencer. Ils ont été complices jusqu'à que William Birkin se fasse trahir par Umbrella car il voulait vendre ses recherches au gouvernement américain. Mais quand Umbrella, ils ont été au courant de cette information, l'équipe paramilitaire qui se nomma l'USS, dont le leader était Hungdes, en voulant escorter William Birkin auprès d'Umbrella, William Birkin résista face à l'unité d'escorte, un agent perdit le contrôle, tira sur William Birkin et William Birkin, sur le point de mourir, s'injecta le virus G pour se venger et en tuant l'unité de l'USS d'Umbrella, excepté Hungdes, les rats des égouts de Raccoon City, propagea le virus T dans la ville et ça fait partie des raisons pour lesquelles l'origine de l'épidémie dans la ville de Raccoon City au niveau de Resident Evil 2, Resident Evil 3. Mais ce n'est pas le cas dans le film. Dans le film, apparemment, ce sont des enfants d'orphelinat qui ont subi des tests
qui se sont fait injecter des produits et les choses ont été expliquées à la va-vite. Ce n'est pas cohérent. Ils disent que dans le film, ils disent que Claire Redfield, ils sont orphelins, ils ont été élevés dans l'orphelinat de Raccoon City et qu'ils ont été considérés comme des enfants adoptifs de William Birkin, alors qu'ils n'ont jamais connu William Birkin dans le jeu vidéo. Chris Redfield, avant d'intégrer le Stars, il était un agent de la Air Force et il a été viré de la Air Force pour des raisons disciplinaires. Mais dans le film, ce n'est pas encore le cas. Tandis que Claire Redfield, qui est à la recherche de son frère dans le jeu, et les retrouvailles se déroulent dans Resident Evil, le Code Veronica, dans la base d'Antarctique de Umbrella, après avoir éliminé Alexia Ashford et avoir résisté face à Wesker. Et Wesker fait une promesse à Chris qu'à la prochaine rencontre, il le promet de le tuer. Mais franchement, la relation entre Chris Redfield et Claire Redfield dans le film, mais c'est vraiment catastrophique. Et en parlant de Leon Scott Kennedy, déjà il est incarné par un acteur, il me semble, de type sud-américain, alors Leon Scott Kennedy est de type caucasien. Cet acteur n'a pas été fait pour ce rôle. Et en plus, dans le film, ils ne respectent pas. Ils le font passer pour une victime. Ils le font passer pour un souffre-douleur, pour un bisoutage. Alors que je sais pas, c'est pas le cas dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, vous le trouvez, même dans Resident Evil 2. Malgré que c'est son premier jour en tant que policier, malgré ça, il n'a pas peur. Il a la gâchette facile face aux zombies. Vous le voyez dans les scènes cinématiques. Et en plus, son premier jour de boulot se déroule pendant les événements de l'épidémie. Dans Resident Evil 2, il se réfugia au commissariat après avoir rencontré Claire Redfield. Il rencontra Marvin Branagh qui fut mordre par un zombie. Ce flic Marvin Branagh, malgré que c'est pas un personnage jouable, mais il a quand même de l'importance dans Resident Evil 2. Mais dans le film, il n'est pas présent. Et c'est pareil, Rebecca Chambers n'est pas présente. Et pourtant, on la retrouve dans Resident Evil 1, quand on incarne Chris Redfield. Car le fait que Richard Aiken, membre de l'équipe Bravo, se fait mordre par un serpent, et en parlant de Richard Aiken, il est présent dans le film, mais il est dans l'équipe Alpha, et il se fait tuer par des zombies. Alors que dans le jeu, si vous incarnez Chris Redfield, il se fait manger par le requin géant. Si vous incarnez Jill, il se fait tuer par le grand serpent géant. Et pareil au niveau des monstres, les zombies sont mal faits, ça respecte pas leur sens. Vous savez, les zombies, ils parlent pas, ils font juste des cris. Ils ont un faible pourcentage de conscience. Et dans le film, ils arrivent à communiquer malgré qu'ils ont besoin de chair humaine. Hey, où va-t-on avec ce manque de réalisme ou d'irréalisme? Je sais pas, j'ai pas les mots. Je sais pas, vous voyez à la fin du film, ils s'échappent dans le train souterrain des laboratoires d'Umbrella, dont bien sûr, ceux qui s'échappent dans Resident Evil 2, c'est Claire Redfield, Leon Scott Kennedy et Sherry Birkin. Tandis que Jill Valentine, elle s'échappe par hélicoptère avec Carlos Oliveira et qui n'est pas présent dans le film. Peu importe que la façon comment on le finit, soit il s'échappe à deux ou soit il s'échappe avec Barry Burton. Je sais pas quand même, dans les jeux Resident Evil, les personnages secondaires qui sont pas jouables, ils ont de l'importance dans le jeu. Mais tandis que dans le film, ils sont aussi insultés. Qui Enrico Marini, qui est le capitaine de l'équipe Bravo des Stars. Mais c'est pareil. Le film, le chef de la police, Brian Irons, il informe l'équipe Alpha que l'équipe Bravo donne pas de nouvelles. Et ils disent qu'il y a 2 personnes dans l'équipe Bravo. Dans les tenues, c'est les Stars. Mais pour l'équipe Bravo, c'est pas le cas. Ils disent qu'il y a Kevin Dooley et Enrico Marini, mais ils sont en uniforme de police simple. Et ensuite, quand ils atterrissent dans l'hélicoptère dans une sorte de forêt, mais le trajet est court. Il y a qu'un simple corbeau qui veut effrayer Wesker. Jill Valentine le tire dessus, alors qu'elle sait même pas que le corbeau est contaminé. Voilà le manque de cohérence. Et ensuite, ils se dirigent vers le manoir, mais le chemin, il est court. Mais tandis que dans Resident Evil 1, ils se font attaquer par les chiens contaminés. Et le chemin est long. Bien sûr, le personnage qui manque aussi, c'est mon personnage préféré. Et ça, c'était très grave de ne pas l'avoir mis. C'était Barry Burton qui possède son magnum. Mais bon, fallait pas s'étonner de la sorte. Car si je cite une de mes philosophies préférées, les Américains, ils ont la réputation de foirer les mangas et les jeux vidéo. Et un manga ou un jeu vidéo, c'est d'entrée foiré. Je vous le dis, en faisant ce coup de gueule, ça me tenait à cœur. Parce que Resident Evil, c'est une de mes sagas préférées dans les jeux vidéo. Ça a été toute mon enfance. J'ai gagné un meilleur ami grâce à ça. Vous savez, moi je suis un grand passionné de cette saga. J'ai appris beaucoup de choses sur le scénario, sur les monstres, sur les virus, au niveau du gameplay et tout ce qui va avec. Et bien personnellement, en tant que cinéphile et gamer et passionné de la saga Resident Evil, il y avait de quoi enrager face à ce film. Parce qu'avant que je termine cette vidéo, la créature Lisa Trevor, qui est la fille de George Trevor, l'architecte du manoir Spencer, dont les scientifiques de Umbrella
on fait des tests sur cette petite fille, elle est devenue une créature monstrueuse qui est résistante face aux armes à feu, face aux balles. Eh bien, il l'évoque pas dans le film. Je sais pas, dans un orphelinat, on la croise, elle veut se lier d'amitié, elle a un minimum de conscience, alors que je sais pas, c'est un monstre. C'est pareil, elle n'est pas respectée. Dans le remake du premier Resident Evil, car dans l'original sur PlayStation 1, elle n'y est pas. Elle est que dans le remake. Que vous choisissez Chris ou Jill, le fait que vous devez pousser les piliers pour ouvrir le cercueil, comme je vous ai dit, le fait qu'elle est à la recherche de sa mère, elle trouva le cadavre de sa mère et elle cria d'une voix en disant « Mother » et elle sauta dans le vide. Mais par contre, dans Umbrella Chronicle, quand vous incarnez Albert Wesker, vous devez la mettre hors d'état de nuire et elle sera morte une bonne fois pour toutes dans le manoir Spencer une fois détruit. Maintenant, j'espère que vous me comprenez pourquoi je pousse un coup de gueule face à ce film, car je suis un passionné de la saga Resident Evil. Bien sûr, je ne m'autoproclame pas comme une référence, comprendra qui pourra. Une fois de plus, ça me tenait à cœur. Parce que vous savez, j'ai vu des films décevants. Par exemple, vous savez, les 2 films Venom, c'est vrai que ça me tenait à cœur, mais je suis passé à autre chose. Mais tandis que là, j'aurais du mal à passer à autre chose. Car ce film est une insulte et un scandale pour l'univers Resident Evil. Parce que ce soit la saga de Paul Anderson ou le film de Johannes Roberts, les deux en valent pour autant. Johannes Roberts, il a mélangé les scénarios de Resident Evil 1 et de Resident Evil 2. Voilà le délit qu'il ne fallait pas commettre. Parce que Paul Anderson, malgré il n'a pas respecté le jeu vidéo, mais au moins il a eu son histoire originale. Tandis que Johannes Roberts a mélangé les scénarios. Et ça, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs qui tournent qui veulent adapter Resident Evil 4 en film. Eh bien franchement, pas sans moi. Et s'il y aura des pétitions pour que cela ne se réalise pas, je serai le premier à signer. Des fois de la Panthère, si tu es un passionné et un fan de la saga de l'univers Resident Evil, et bien sûr du jeu vidéo, des adaptations animées et qui font partie de l'histoire du jeu vidéo, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Alors, je vous le dis d'entrée, le film je l'ai vu en avant-première, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, il va sortir en salle pour le mercredi 24 novembre 2021, après sa sortie du film. Je ferai un live débat. Pour ceux qui sont d'accord ou pour ceux qui ne sont pas d'accord, vous êtes les bienvenus à participer dans le débat. Tant qu'il n'y aura pas d'insultes, tant qu'on restera poli dans l'ensemble, c'est le principal. Quant à vous les gamers de Resident Evil, continuez à jouer, mais ne regardez pas les films de Anderson et ce film, bienvenue à Raccoon City. I am Resident Evil. Allez, salut!